Chers frères et sœurs, bien-aimés du Christ, c'est avec une joie immense que nous accueillons 21 de vos enfants ce matin pour leur première communion. Nous estimons qu'ils sont prêts à recevoir solennellement le Christ en eux. Quelle grâce! Quel bonheur! Et ils le font librement, sans contrainte. En effet, après un temps de catéchèse, soutenu par des messes de famille que nous avons eues ici, dans cette église, et nos récollections de 2 jours, organisées le week-end dernier, que les enfants ont d'ailleurs très apprécié. Il y en a 1 ou 2 qui sont venus me voir. Mon père, quand est-ce qu'on revient encore ici? Je leur ai dit probablement l'année prochaine. Alors, ils vont renouveler à l'instant la grâce de leur baptême, symbolisée par un cierge allumé que moi-même je vais leur remettre. Et ensuite, ils vont recevoir en eux le Christ. C'est l'occasion de dire merci à tous ceux et à toutes celles qui ont donné de leur temps, de leur amour pour encadrer ces enfants. Merci aux animateurs et animatrices de ces enfants. Merci aux bénévoles que nous avons approchés et qui ont accepté volontairement de nous aider dans cette tâche. Grand merci à Anne-Laure. Merci. Merci à elle et aux parents qui nous ont accompagnés. Parce que à chaque fois que nous rassemblons les enfants, vous êtes là aussi. Merci. Vous aviez été les témoins de Jésus pour ses enfants. Merci pour l'amour donné. Aujourd'hui, il est question de témoignage de l'amour du Christ partout et en tout temps. Comme l'ont fait Paul et Barnabé dans la première lecture, qui sont allés à la rencontre des païens pour témoigner de l'amour du Seigneur qui ne connaît pas de frontières. Alors aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut une Bible à la main, se tenir dans tous les carrefours et puis crier le nom du Seigneur. Je ne dis pas cela. Mais il faut savoir que dans le livre des Actes des Apôtres, le moment présent est celui du témoignage de l'amour du Christ. Le moment présent est celui de la mission auprès de tous. La deuxième lecture de ce 5e dimanche de Pâques est un passage tiré de l'Apocalypse. Quand nous entendons Apocalypse, nous pensons tout de suite à un cataclysme, à quelque chose qui fait peur, inquiétant. Non. L'Apocalypse ici signifie tout simplement révélation. Révélation. Alors, que nous révèle ce passage de la deuxième lecture? Il nous dit, la résurrection de Jésus fait toutes choses nouvelles. Le premier ciel et la première terre ont disparu. Alors, le petit Tanan, il a très bien lu, nous tous nous l'avons entendu. La cité sainte, Jérusalem, a disparu pour laisser la place à la nouvelle cité sainte, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel. De ce monde nouveau, l'amour est l'unique loi. Dans ce monde que le Seigneur veut créer, ce monde nouveau, nous devons apprendre à nous aimer. Aimer, il suffit d'aimer.
Tel est, comme Jésus l'a dit, le signe distinctif de ses amis, le signe distinctif des chrétiens que nous sommes. Nous ne pouvons pas être des chrétiens sans amour. Ce n'est pas possible. Jésus glorifié n'est effectivement plus présent visiblement parmi ses disciples que nous sommes aujourd'hui, mais il est cependant présent, d'une présence autre, d'une présence nouvelle. Lorsque ces disciples que nous sommes, nous nous efforçons de vivre l'amour pour nos frères, l'amour des frères et sœurs. Voilà ce qui nous est recommandé aujourd'hui. Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nous dit Jésus. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, frères et sœurs, c'est un don de Dieu. Un don de Dieu qu'il faut désirer. Un don de Dieu qu'il faut rechercher sans cesse. L'amour, c'est l'identité profonde de tout chrétien. Comme je l'ai dit, un chrétien qui n'aime pas, il ne mérite pas son nom. On ne peut pas ne pas aimer en tant que chrétien. C'est pas possible. Ne pas aimer est contre nature. C'est un contresens. Tout ce qui est contraire à l'amour ne devrait pas en principe habiter en nous, si nous reconnaissons que nous sommes des chrétiens. Seul l'amour a le droit de s'inviter dans notre vie quotidienne. Oui, frères et sœurs, nous devons aimer. Autrement dit, la meilleure manière d'annoncer Jésus au monde, la meilleure manière d'affirmer que nous lui appartenons, c'est de nous aimer. C'est tout. Les autres, en nous voyant, comment nous nous comportons, comment nous apprenons à nous aimer, je suis sûr et certain que ça va toucher le cœur et ils pourront se convertir. Notre vie est tellement si courte, frères et sœurs. Oui, notre vie est courte. À tout moment, elle peut basculer dans la mort. À tout moment. Voilà pourquoi, disons à nos proches, disons à notre épouse, à notre époux, disons à notre frère, à notre soeur, à nos amis, que nous les aimons. Il faut le dire. Il ne faut jamais être fatigué de dire « Ma chérie, je t'aime ». Mais quand vous dites cela, votre chérie va se sentir aimée. Et puis il y aura un climat de paix dans la maison. Le matin, quand vous vous réveillez et que vous dites à votre chérie « Mon chéri, je t'aime », je sais que vous le faites déjà. Vous le faites. C'est pourquoi il n'y a pas de palabre. Hein? N'est-ce pas? Vous le faites, non? Il faut le dire, c'est très important. Alors moi aussi ce matin, je vous dis, je vous aime. Je vous aime, c'est pour cela que je suis ici. Les enfants, je vous aime. Alors, ce n'est pas les trois vieillards qui sont derrière moi qui vont dire le contraire. Léon, Jean-Père et Michel, ils savent que je les aime très très fort, n'est-ce pas? Voilà. Alors aimons-nous. C'est comme cela que nous allons et que nous pouvons créer un monde nouveau. Un monde nouveau. Il faut apprendre à le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.